Salut tout le monde, Jacob ici, passons aux nouvelles du jour de Godzilla. Notez que beaucoup de ces informations viennent encore du Japon et nécessitent une traduction, il est donc possible que nous ayons manqué certaines choses. Le cas échéant, nous ferons un suivi cette semaine. Je n'utilise pas de script ici, alors soyez indulgents avec moi. La plupart de ces informations proviennent de Kaiju News Outlet, assurez-vous de lui donner un suivi. Bien qu'il y ait moins de contenu que les années précédentes, cela vaut toujours la peine d'y jeter un œil. Entrons donc dans le vif du sujet. Anguirus revient en quelque sorte avec cette nouvelle figurine SH Monster Arts. Cette chose est basée sur la version de 1972 du monstre de Godzilla contre Gigan. Il semble qu'il ait beaucoup de points d'articulation, donc on devrait pouvoir poser cette chose de nombreuses manières différentes. Je suis un assez grand fan d'Anguirus, donc j'aime cette figurine, qu'en pensez-vous les gars? Un nouveau collectible de figurines sort, basé sur l'une des scènes les plus célèbres de Godzilla. Pouvez-vous deviner laquelle? Godzilla dansant revient avec cette figurine Bandai. Ou vous pouvez poser Godzilla sur ce support et le faire ressembler à sa célèbre danse de la victoire du vieux classique de 1965. Une nouvelle figurine de Minus One Godzilla est aussi disponible pour ses fans. En nous éloignant des figurines, nous avons une nouvelle collaboration entre Godzilla et Digimon, l'une de mes franchises préférées d'enfance. Ce jeu portable ressemble au petit jeu d'élevage d'animaux de compagnie populaire à la fin des années 90 et au début des années 2000. Si vous savez, vous savez. Je ne connais pas très bien le sujet, mais la bande-annonce était amusante. J'aime l'idée de combiner ces deux mondes, c'est un mariage parfait selon moi. Une autre collaboration à venir avec Kaiju numéro 8 a également été annoncée. Il s'agit d'une collaboration de marchandises que les fans des deux séries vont probablement adorer. Un nouveau jeu de cartes Godzilla a été annoncé, centré sur des batailles épiques à travers l'histoire de la franchise. Je suis incertain du fonctionnement du jeu pour le moment, mais plus de détails seront révélés cette année. Maintenant, puisque c'est le 70e anniversaire du film original Godzilla, je dois mentionner ce vinyle de cire à venir de la bande sonore originale emblématique de Gojira créée par Akira Fukube. L'artwork de ce vinyle est incroyablement cool. Si j'avais un lecteur, je le prendrais définitivement. Il a l'air vraiment cool et il sonne probablement encore mieux. Concernant le Gojira original, voici une petite mise à jour sur ma vidéo Origin en cours de réalisation. La vidéo est presque terminée, mais avec toutes les nouvelles qui sortent, et le jour des élections qui approchent ici aux États-Unis, elle ne sortira probablement pas avant la fin de cette semaine. J'espère que mon absence au 70e anniversaire ne vous dérange pas. Je veux qu'il soit le meilleur possible vu les circonstances. Et maintenant, selon qui vous êtes, ces prochaines mises à jour vont soit vous exciter, soit vous contrarier. Cela semble être la façon dont la plupart des choses se passent ces jours-ci. Le court-métrage du Godzilla Fest de cette année, ainsi que tous les courts-métrages précédemment sortis, seront combinés en un seul film ou ensemble plus grand et seront disponibles à l'achat. Pour le prix mûr de 40$, oui. Maintenant, si cette chose sort avec beaucoup de scènes en coulisses et a une ambiance d'objet de collection, je suppose que ça me va. Mais savoir qu'ils ont retiré tous ces courts-métrages de l'internet pour pouvoir les vendre à ce prix légèrement exorbitant me laisse un goût amer dans la bouche. Et finalement, nous n'avons même pas 1 heure de contenu, donc je trouve que c'est un prix demandé assez lourd. Cependant, c'est une façon de soutenir les anciennes méthodes de Godzilla, comme le Sweetmation, donc à vous de décider. Consultez l'analyse d'Alistair sur le prochain court-métrage à paraître. Il s'agit donc d'une édition de collection légèrement coûteuse de ces courts-métrages en cours, mais cela est insignifiant comparé à la prochaine nouvelle. Il va donc y avoir un nouveau coffret remasterisé en 4K de film Godzilla. Cela semble assez excitant, sauf que cela va coûter 432$. Maintenant d'accord, tous les 30 et quelques films Godzilla combinés, et peut-être que vous pourriez considérer cela comme une valeur équitable, je suppose. Mais ce n'est pas pour tous les films Godzilla jamais réalisés. C'est seulement pour 6 films, autant que nous le sachions. Il existe de bons films Godzilla, mais l'ensemble n'est pas complet et je ne sais pas pourquoi. Apparemment, il va y avoir une version qui vous donne une horloge spéciale en tant que collectionnable, ainsi que de nombreux autres objets de collection inclus tout au long de l'achat normal. Mais pour l'instant, je dirais peut-être attendez d'en savoir plus sur l'ensemble avant de chercher à acheter, car c'est une sorte de prix élevé à demander, et ce sera probablement seulement quelque chose pour les super collectionneurs là-bas. Et d'accord tout le monde, je sais que nous avons probablement manqué quelques petites sorties, mais j'espère que c'était la plupart des plus grandes. Cela les résume à peu près autant que nous avons pu trouver, comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup de ces informations arrivent encore lentement du Japon et doivent être traduites.
Soyez indulgents avec nous si nous avons manqué quelques trucs cool, mais nous sommes assez sûrs d'avoir couvert les grandes choses dans cette petite mise à jour des nouvelles. Restez à l'écoute pour plus de vidéos de Godzilla. C'est Jacob, à la prochaine.